de départ peut aussi être un but. On devra couvrir un cercle, ou bien peut-être... Oh, c'est difficile, hein, Prancer? Mais attends. On devra retourner au point de départ. Oui, on a commencé dans la carrière. Allons-y, Prancer. On est revenu au point de départ. Hey! Alors, c'était bien ça? Oui, c'était ça. La carrière, très astucieux. Les indices étaient trop durs cette fois-ci. Véronica, Lisa les a tous trouvés, alors arrête de rouspéter. Bravo à tout le monde. Mais Lisa est arrivée première. Alors j'ai décidé de la nommer capitaine et cavalière de tête de la prochaine course avec indice de cross-country. T'es une vraie championne, Lisa. Bravo. Compris? Drew, je ne crois pas que ce soit Lisa qui soit arrivée la première dans toutes les courses faites avant celle-ci. Écoute-moi bien, la course avec indice exige plus qu'une simple performance de cavalière. Il s'agit de comprendre les indices qui conduisent à la ligne d'arrivée. On est d'accord? Mais vous oubliez que j'ai toujours Véronica, fait mieux que... j'ai pris ma décision. Ça m'est égal. Elle a horreur de perdre. Alors, cette course avec indice, qu'est-ce que ça a donné? On est passé pour des nuls à côté de Lisa. Parle pour toi, s'il te plaît, Carole. Du coup, Véronica a du mal à le digérer. Lisa a gagné? En voilà une aubaine pour cross-country. Je la battrai sans aucun problème. Exactement. Fiche-nous la paix, Véronica. Salut. Alors, comment s'est passé le test? J'ai dû me creuser la tête pour certaines questions. Le certificat de niveau C, tu veux dire? C'est du gâteau. Tu l'as pas raté 2 fois, Christy? Tu crois que tu l'as réussi? Un miracle est encore possible. Véronica, sois pas aussi méchante. T'es prête, Christy? On fera mieux d'y aller avant qu'elle ne se mette à pleurer. Quoi qu'on puisse dire à propos de Véronica, il faut l'admettre, elle sait s'habiller. Ça m'étonnerait qu'elle m'en veuille si je sais ça. Tu sais, elle ne supporte pas qu'on touche à ses affaires. Qu'est-ce que j'aimerais avoir une veste aussi jolie. Bravo, alors là, t'as gagné. Oh non. Oh. Je vais devoir la laver. Oui, mais sans que Véronica s'en rende compte. Mais comment? Déborah, on peut se servir de ta machine à laver? Bien sûr. D'ailleurs, j'allais justement faire une machine. J'aurais plus qu'à ajouter vos affaires aux miennes. Non, merci. Oh, mais ça ne me gêne pas. Non, on veut laver notre linge sale en privé. Et pourquoi? Disons que c'est très sale. Bon, dans ce cas, allez-y, je ferai ma machine quand vous aurez terminé. Merci. Merci. Carole, tu ne trouves pas ça un peu bizarre que Phil soit autorisé à se balader dans le pain creux? C'est le copain de Stéphanie. Où est le problème? Je te rappelle qu'il fait toujours partie du camp opposé. C'est Phil et on le connaît bien. Avec lui, on n'a vraiment rien à craindre. Tu en es persuadée? Il déambule dans les écuries comme s'il mijotait à un mauvais coup. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Phil! Qu'est-ce que tu fais? Rien de spécial. Moi, je m'occupe de mes affaires.
J'espère que tu ne mens pas, parce que sinon Véronica va faire des histoires. Elle dit que tu prépares un mauvais coup pour que ton club remporte la course de samedi. Moi? Alors là, tu dérailles. Je ferai jamais ce genre de choses. Alors dis-moi ce que tu fais. Écoute, je dois rien dire encore. Pas question. Pourquoi? Parce que tout le monde serait au courant une minute ou deux après. Pourquoi tu dis ça? Parce que les filles sont des commères. Comment est-ce que tu peux dire ça? On n'est pas toutes des commères. Carole, j'ai des sœurs, n'oublie pas. Bon, d'accord. Mais moi, c'est pas pareil, je me tairai. Quoi? Je comprends que Carole ait défendu Phil. Quoi? Ils se voient en douce. Carole et Phil? Ils se rencontrent en pensant qu'on ne les voit pas. Ils étaient mal à l'aise quand je les ai croisés tout à l'heure. Oh non, arrête, c'est terrible. Et drôle. Lisa, j'ai quelque chose d'important à te dire. J'ai pas l'intention de faire des histoires, mais je dois te le dire. Véronica, je crois qu'il vaut mieux que tu arrêtes de tourner autour du pot. Je trouve ça assez, disons, déloyal de la part d'un des membres du club du Grand Galop de trahir un autre membre. Phil trompe Stéphanie en cachette. Avec Carole. Non mais tu plaisantes. Non, pas du tout. Ils sont partis en douce et ils ont passé tout l'après-midi rien que tous les deux. T'en es sûre? C'est pas très joli tout ça. J'en crois pas un seul mot. T'es pas la seule. Si ça se trouve, c'est qu'un mensonge. D'un autre côté, Phil est toujours très occupé ces jours-ci. À l'écouter, il est débordé. Mais pas avec Carole. Oh non alors. Tu sais, je pense qu'on devrait le dire à Carole avant qu'elle ne la prenne par quelqu'un d'autre. T'as raison. Carole, Véronica est en train de répandre une rumeur. Elle dit que tu ridiculises Stéphanie en sortant avec Phil. La vie serait terne ici sans Véronica. Je ferais jamais ce genre de choses. Et c'est ce qu'on pensait. Est-ce que tu sais ce que Phil mijote? Il était bizarre quand je lui ai demandé de passer au JB. Il est sans doute préoccupé, je suppose. Vous n'étiez pas ensemble? Juste quelques minutes. Alors dis-moi ce que vous faisiez. Quelque chose. Quelque chose? Quelle chose exactement? Juste des choses. La tâche est partie. Oui, mais la couleur aussi. Je pense qu'on a mis un peu trop de détergent. On dirait qu'elle a vu un revenant. Véronica va nous tuer. Mais attends, j'ai une idée. Ma tante a toujours eu l'habitude de teindre ses vêtements. Je vais lui donner ce soir. Oui, ça c'est une bonne idée. Je me demande où est encore Phil. On ne peut jamais compter sur les garçons. Ils font toujours tout ce qu'ils veulent. Surtout ignore-les, Stéphanie. Il y a un problème, regardez. Prancer n'a pas l'air bien, lui non plus. Belle est malade. Drew, vous feriez mieux de venir voir. Je n'avais jamais vu Starlight aussi mal. Et Comanche n'a pas l'air d'aller non plus. Qu'est-ce qui se passe? Tous les chevaux sont malades. Oui, vous avez raison. Sauf Teddy. Il n'a pas l'air malade, lui. C'est peut-être quelque chose qu'il n'aurait pas dû manger. Il faut appeler le docteur Judy. Starlight a besoin d'un vétérinaire. Comanche aussi. Ça va, taisez-vous, vous m'empêchez de réfléchir. C'est sérieux, mais leur vie n'est pas en danger. Allez tout au salon. On a besoin de rester seuls. Mais Drew, Qu'est-ce qu'ils ont tous? Il faut un vétérinaire tout de suite. Allez dans le salon et dépêchez-vous. C'est vraiment pas juste. Ouais, t'as raison. Ah, mais attendez. Je comprends tout maintenant. Qu'est-ce que tu comprends? Son drôle de comportement. de quoi tu parles encore?
Et son cheval est le seul à ne pas être malade. Tu ne serais pas en train de parler de Phil par hasard? Ouvrez les yeux. C'est la seule explication qui concorde avec les faits. Phil a empoisonné les chevaux pour que son club remporte la course. Quoi, Phil? À mon avis, il a dû profiter de l'occasion. Hier, il est resté ici pendant qu'on faisait du cheval. Et il n'arrête pas de traîner dans les environs. Mais tu as raconté que c'était pour tromper Steph. Tu ne peux pas avoir deux versions des faits. On peut très bien être infidèle et empoisonneur. Ça va quasiment de pair, d'ailleurs. Il s'agit de Phil, t'as l'air de l'oublier. Tu divagues complètement, Véronica. D'accord, d'accord. Alors explique-moi pourquoi le cheval de Phil, qui va concourir contre nous samedi, est le seul à se trouver en parfaite santé. Oui, là, elle a pas tort. Alors vous croyez que j'aurais pu empoisonner vos chevaux? Pas nous, Phil. Mais Véronica, elle, oui. Et je suis d'accord, c'est la seule explication. Et étant donné que j'en ai la conviction, je vais ramener Garnet chez moi ce soir. On en rediscutera. Qu'est-ce qui est arrivé à ma veste? J'en sais rien. Comment veux-tu qu'on sache? J'arrive tout juste à rentrer dedans maintenant. T'as peut-être pris du poids. Depuis jeudi soir, j'aurais pris 2 tailles. Oh, tu sais, tu traverses un âge difficile. Mais comment ça? Eh bien, à ton âge, ça devient dur de rester mince parce que... Parce que tes parents te donnent de l'argent de poche pour que tu puisses t'acheter des plaquettes de chocolat. Non, c'est idiot. J'ai probablement dû me muscler à force de faire du cheval. Je suis mince et agile. Il n'y a rien à dire. Tu peux garder la veste, Ashley. J'en veux plus. Tout est bien qui finit bien. Déborah et Drew? C'est pas vrai. Oh, pourquoi tu nous as pas dit que tu passais? Je ne tenais pas à ce qu'on dérange mes premières 24 heures avec toi. Les analyses prouvent que mon diagnostic est correct. Les chevaux semblent avoir été intoxiqués par un produit chimique. Mais lequel? Oh, allez, tu le sais très bien. Oh, la ferme, Christy. Eh bien, d'après l'analyse, peut-être que ce serait un genre de métal lourd, du plomb ou du chrome. Où est-ce qu'on trouve ce genre de choses? Les usines en rejettent un peu partout. Mais il n'y a aucune usine par ici pourtant. Non. Le mystère est complet. Et est-ce qu'ils sont assez forts pour être remontés? Autant que vous ne les brusquez pas, bien sûr. Ils peuvent faire un petit tour? Bien entendu, ce sera parfait pour éliminer ces toxines. Excellent. La remarque qu'a faite Christine n'était pas sérieuse, n'est-ce pas? Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a plusieurs filles qui pensent que Phil essaie d'empoisonner nos chevaux pour faire perdre le pain creux. Oh, à ce que je vois, tout le monde se prend très au sérieux. C'est chacun pour soi, vous savez. Oh, j'ai pu m'en rendre compte. Drew? Je pense que Phil est en train de tromper Stéphanie avec Carole. Mais ils sont encore jeunes. Oui, c'est exact. Ils sont tous les deux immatures, alors on peut fermer les yeux, n'est-ce pas? Je crains que ce ne soit pas vraiment mes affaires, Véronica. Mais si Phil et Stéphanie étaient mariés, ce serait sûrement différent, non? Ça ne risque pas de se produire. Ils sont beaucoup trop jeunes. Non, pas Phil et Stéphanie. Déborah et Max. Mais quel rapport avec Déborah et Max? Ils forment un couple uni, Drew. Et alors? Écoutez, je sais que Max vous a demandé de le remplacer pendant son absence. Mais je vous en prie, il y a des limites. Il avait confiance en vous. Très étrange. Tu me sembles bien agressive. Les garçons, Oui? les hommes en général. Comment ça, les hommes? Qu'est-ce qu'ils ont? Avec eux, on ne peut jamais savoir ce qu'ils mijotent quand on a le dos tourné. Ah, mais avec vous, les filles, c'est pareil, non? On se fait confiance ou pas? C'est facile de faire confiance aux filles.
Oh, et pas si vite. Tu dis qu'on ne peut pas faire confiance aux garçons avec les filles? C'est ça. Et si c'était les filles qui étaient justement responsables de ce manque de confiance? Non, non, tout ça ne vient que des garçons. Ne leur mets pas tout sur le dos. Ah, t'es un garçon, alors tu les défends, c'est normal. Fais-moi confiance. Je suis impartial. Ah, te faire confiance. C'est hors de question. On peut rêver, non? Carole, tu n'essaierais pas de protéger Phil des fois? Comment ça? J'espère que tu n'es pas sérieuse. Tu ne vas pas croire tout ce que dit Véronica. Phil n'empoisonnerait jamais nos chevaux. Quant à moi, jamais je ne pourrais trahir une amie. C'est pas moi qui empoisonne. C'est plutôt Véronica en répandant ses mensonges. C'est vrai, je te mentirai pas. Oui, moi je te crois. Dis donc, toi, ça a pas l'air d'aller fort. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qu'il y a? Prancer et Garnet vont beaucoup mieux. Mais tous les autres, y compris Teddy, sont malades. En fait, c'est pire qu'hier, on dirait. Il vaut mieux rappeler le docteur Judy. Bon, d'après vous, qu'est-ce que c'est? Je sais pas, c'est à la fois passager et récurrent. Ça me dépasse. Attends une minute, Véronica. Le cheval de Phil est malade. Mais le tien n'a rien. Ce ne serait pas toi, l'empoisonneuse, du coup. Ne sois pas idiote, Stéphanie. Je ne ferai jamais une chose pareille. Et personne ici ne ferait ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Prancer, lui, n'est pas allé faire un tour hier parce que j'avais un cours de musique. Et Véronica a ramené Garnet chez elle. C'est probablement lié à la promenade des chevaux. Moi, j'ai rien fait, en tout cas. Non, Lisa a raison, le problème vient de l'extérieur. Ils sont tous bu dans le ruisseau. Ah, mais oui, bien sûr. Salut les filles. Que pensez-vous de ma veste? Est-ce qu'on peut emprunter vos poneys? Merci, les filles. Vous oubliez ma veste? Non, on veut juste vos poneys. Il faut chercher le long du ruisseau. Christy, dis-moi ce que tu penses de ma veste. Bien trop petite. Elle irait mieux à Mélanie, je crois. Oui, moi aussi, c'est ce que je crois. C'est ça, cours toujours, ma vieille. Qu'est-ce que tu peux être désagréable? Très bien. Il faut les empêcher de boire cette eau-là. Ça doit être en amont de l'endroit où ils ont bu. Mais où en amont? Je n'en sais pas plus que toi. Regarde! Danger, déchets industriels. Oh, qu'est-ce que ça sent mauvais! Regarde toute cette matière visqueuse. On dirait que ça vient de là-bas. Je me demande ce qu'ils peuvent bien faire. Allons-y. Allez, on s'en va! Lisa! Ils sont là. Regarde, en plus, il y a une tête de mort sur les bidons. C'est du poison. Dis-moi, c'est le ruisseau de Clearwater, n'est-ce pas? Oui, tu as tout compris. Et ça coule directement dans le réservoir de Willow Creek, non? C'est à partir de là que la ville puise son eau potable. On ferait mieux de leur dire de fermer rapidement toutes les vannes. Mais qu'est-ce qu'on attend? Viens vite! Suis-moi, Véronica! C'est par là! Allons-y, Garnet! Fermez les vannes d'arrivée!
Vas-y! Hé, Lisa. T'as été fantastique. Mais toi aussi, tu as été fantastique. Mais c'est Max! Quoi? Ah, quelle surprise! Oh, ça alors, je m'y attendais pas. Max est ici! Qu'est-ce que vous faites là? C'est mon anniversaire. Alors je suis là pour une visite éclair. Oh, comme c'est romantique! Oh, Mais quoi encore? c'est probablement Max que j'ai vu avec Déborah. Je demande votre attention. Premièrement, bienvenue Max. Même si ce n'est que pour une semaine. Ah oui, Max! Deuxièmement, je viens de recevoir un chèque de la part du maire de Willow Creek en gage de gratitude pour avoir sauvé le réservoir d'eau potable de sa ville. Véronica a pu identifier la camionnette et les coupables seront jugés. Troisièmement, Lisa et Véronica ont coopéré de façon tellement soudée que j'ai décidé de nommer Véronica co-capitaine de l'équipe. Ce chèque tombe juste à temps et je compte l'employer pour faire vite renforcer la clôture, d'accord? Non, pas pour ça. Permets-moi d'imposer ma position hiérarchique. Et si on utilisait cet argent pour se remplir la panse avec un bon repas au gibet? Désolé. Quant à moi, j'aimerais faire une déclaration très importante. Je viens de recevoir les résultats du test de niveau C de Stéphanie, alias Stevie. Roulement de tambour, maestro. Stéphanie Lake, alias Stevie, obtient la plus haute note possible. Tada! Oh! Bravo! Félicitations pour ton niveau C. C'est magnifique, Phil. Je l'ai aidé. Et c'est pour ça que je voulais rien te dire du tout. Merci, Carole. Ne m'oublie pas. Je m'attendais à ça.